Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne et présidente sortante du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour Valérie Rabault. Bonjour. Pas d'union nationale, l'appel à des compromis d'Emmanuel Macron, la pression sur l'opposition, quelle réponse? Ou en LPS, après l'accord avec la NUPS, qui pour présider d'ailleurs aussi le groupe socialiste à l'Assemblée. Vous en êtes la présidente sortante, quelle priorité, le pouvoir d'achat? Autant de questions que nous allons aborder, mais quelle est d'abord votre réaction avec cette main tendue? Est-ce que d'ailleurs vous prenez ça comme une main tendue d'Emmanuel Macron pour des compromis au cas par cas sur des textes? Je ne l'ai pas trop pris comme une main tendue. J'ai plutôt eu l'impression que le président de la République voulait nous transférer la responsabilité qu'il a. C'est à lui de trouver, s'il veut construire, bâtir un consensus, c'est à lui à la fois de mettre des propositions sur la table et de développer une méthode. Et là, il a un peu inversé la tendance en disant au groupe d'opposition de l'Assemblée nationale, débrouillez-vous. Oui. Bon. Il vous met la pression finalement sur l'ensemble des... Si ça ne marche pas, ce sera à cause de vous, quoi. Non mais je le rassure vos auditeurs, nous n'avons aucune pression. Par contre, il lui revient quand on bâtit un consensus, on n'impose pas ses propositions. Et donc, il faut qu'ils disent, là-dessus, je suis d'accord. Nous, par exemple, moi, je pense que la question du pouvoir d'achat, elle est essentielle. La question du travail qui paye. Parce que quand vous travaillez et que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, eh bien, ça dévalorise le travail. C'est une forme de déclassement. Donc ça devrait être la priorité. D'autant plus qu'on est face à une inflation galopante, les taux d'intérêt remontent. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets économiques qui montrent qu'on est peut-être à l'entrée d'une crise extrêmement importante. Ça devrait être sa priorité. Ouais. D'engager un consensus en mettant les partenaires sociaux autour de la table, les élus, et c'est pas tout à fait la méthode qui est retenue à ce stade. Oui, vous auriez voulu autre chose, vous, qu'il vous propose hier soir autre chose, entre guillemets. Mais moi je ne sais pas, à part la retraite à 65 ans, je ne sais pas ce qu'il y a dans son programme. Ouais. Sur le pouvoir d'achat ? Sur le pouvoir d'achat, il va faire un paquet pouvoir d'achat avec un certain nombre d'aides, etc. Mais ça ne résout pas la question structurelle du fait que le travail... Quand vous regardez, depuis 15 ans, sur l'OCDE, la France est le pays qui a le moins revalorisé les salaires, en tout cas le salaire minimum. Donc ça, c'est une vraie question qui se pose, qui est le travail doit payer. Alors c'est vrai, c'est ce que disent beaucoup de gens, mais comment le gouvernement peut intervenir, sachant que certes, il peut remonter le salaire minimum, mais qu'ensuite ce sont les entreprises pour les salaires intermédiaires. Bien sûr, mais bien sûr que tout ceci est compliqué. Je ne nie pas cette complexité-là. Ça suppose qu'on soit en capacité de recréer de la valeur dans notre pays. Ça suppose qu'on puisse aussi un tout petit peu organiser les choses. Moi, je suis pour que les entreprises privées prennent beaucoup d'initiatives, mais il y a un moment donné, on a besoin d'avoir 2-3 boussoles, et je pense que ça ne serait pas du luxe que l'État puisse donner et tracer ce cap-là. Vous prenez la transition écologique. Oui. Il y a 27 pays dans l'Union européenne qui s'étaient engagés sur des objectifs de production d'énergie renouvelable. Le seul pays qui n'a pas atteint ces objectifs, que nous avons décidé nous-mêmes, le seul pays, c'est la France. Donc là-dessus, il faut se refixer un cap, mettre un peu de bon sens sur les objectifs que nous voulons nous fixer. Je prends un autre exemple, je suis dans le Tarn-et-Garonne que vous connaissez bien sûr, un des départements les plus ensoleillés de France. Nous avons des entrepôts logistiques, nous avons des bâtiments industriels. Il n'y a pas un seul panneau photovoltaïque sur le toit. Vous trouvez ça logique ? Si on ne lance pas véritablement la démarche, il ne se passera rien. Ouais. Et alors, très concrètement, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes prête à voter ? Par exemple, le paquet pouvoir d'achat. Donc, vous serez prêt à le voter ? Moi, tout ce qui peut soutenir le pouvoir d'achat, j'y suis favorable. D'ailleurs, je vous rappelle quand même que mon groupe parlementaire sur le projet de loi de finances rectificatif, le premier après la crise pendant la crise en avril 2020, nous l'avons voté. Mais ce que j'observe aussi, c'est que on ne peut pas faire je sais pas comment il faut appeler ça, des soutiens qui ne rendent pas le travail avec un travail qui paye mieux. Ça, c'est vraiment important pour que le travail retrouve sa valeur. Et cette question-là, elle est complètement évacuée par le chef de l'État. Oui. Et vous êtes quand même ouverte à de la discussion, à certains compromis. Mais on est toujours... Non, mais parce que les députés de la France Insoumise semblent prêts, eux, à du blocage. Non, mais moi, je ne suis pas favorable au blocage systématique, ça c'est clair. Par contre, je trouve que la méthode engagée par le chef de l'État n'est pas assez constructive s'il veut bâtir un consensus. Hier soir, il nous a dit j'ai été élu sur mon programme le 24 avril. Mais c'est faux. Moi, j'ai voté pour lui le 24 avril parce qu'il était face au Rassemblement national. J'ai mis aucune condition. Quand il s'agit de préserver la République,
on y va à fond. Et c'est pour ça que j'ai voté pour lui. Mais en contrepartie de ça, il ne peut pas dire qu'il a été élu sur un programme clair. La seule chose qui était claire dans son programme, c'était la retraite à 65 ans. Et je suis défavorable à cette retraite, à un report de l'âge légal à 65 ans de la retraite. Là, vous l'avez évoqué, c'est vrai que du côté de la France insoumise, on semble beaucoup plus dans l'opposition systématique. Est-ce que vous allez vous dissocier justement, puisque vous avez été élu avec l'alliance de la NUPS, pour les prochaines semaines à l'Assemblée nationale? Vous allez prendre vos distances ou pas? Nous, d'abord, chaque groupe, à la gauche, il y a 4 groupes à l'Assemblée nationale, qui chacun ont leur identité propre, leur histoire propre, leur mode de fonctionnement. Pour autant, nous nous retrouvons sur le fait que nous voulons que le SMIC passe à 1 500 € net, qu'on engage une vraie programmation pour la transition écologique. Je vous ai cité 2-3 cas qui sont très concrets du fait que ça n'avance pas dans notre pays parce que on manque un peu de méthode. Donc ça, ce sont des choses très concrètes qui sont indispensables. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que quand on travaille, qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, qu'on se fait saigner par une inflation galopante, ça crée de la désespérance dans le pays. Donc ça, c'est une priorité. C'est une priorité que le gouvernement devrait avoir. Donc, ce qui veut dire que vous êtes d'accord avec la NUPS, enfin l'Alliance, sur certains points, mais sur d'autres, vous aurez une stratégie différente là, dans les semaines qui viennent. Chaque groupe a son identité propre. Oui, mais pour les Français, c'est pas très clair en fait pour l'instant. Ils ne savent pas. Ils se disent, mais alors c'est un groupe d'opposition complet, la NUPS, on les a élus, ou alors en fait chacun va faire sa vie. Non, mais il faut clarifier les choses. Valérie Rabault, elles ont toujours été claires dès le départ. Pas forcément pour tout le monde. Non. Bah oui, mais je sais, mais il suffit. Peut-être pour vous, mais c'était pas si clair que ça. Parce que vous-même, vous étiez avec Carole Delga, ensuite vous êtes allé avec la NUPS. Il a toujours été clair que chaque force politique aurait son groupe parlementaire. Ça, c'était écrit dès le départ. Et pour ce qui me concerne, moi je suis favorable à l'union la plus large à gauche, mais je ne suis soumise à personne. Donc ça reste une ligne de conduite que j'ai toujours eue, et je pense que c'est le respect que je dois aux Tarn-et-Garonnais et Tarn-et-Garonnaises qui m'ont fait confiance, c'est de garder cette loyauté et cette liberté. Donc oui, nous avons des combats communs. Oui, nous sommes aujourd'hui, quand on regarde le nombre de voix qu'ont obtenu l'ensemble des députés de gauche, nous représentons plus de 32%, et le groupe du présidentiel est à 38%. Donc nous sommes le deuxième à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que nous voulons peser. Nous voulons peser pour faire en sorte que... En groupe complet, quoi. Vous êtes le deuxième. Parce qu'en groupe politique en tant que tel, c'est le Rassemblement national. Hein. Oui, j'entends bien. Mais la force politique qui est deuxième à l'Assemblée nationale, c'est la force de gauche. Et ça, c'est une réalité. Bon. Donc aujourd'hui, nous voulons peser. Nous voulons peser pour le pouvoir d'achat des Français, nous voulons peser pour que notre économie aussi se transforme, qu'elle continue à créer de la valeur sur notre territoire. J'ai entendu le président de la République parler de relocalisation. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Ça manque de méthode, cette affaire. Alors, puisqu'on parle de groupe, vous êtes présidente sortante du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Hier, il y a eu l'élection de tous les groupes. Est-ce que vous êtes candidate à votre réélection? Non, et l'élection du président du groupe socialiste apparenté aura lieu ce matin. Et pourquoi vous n'êtes pas candidate à votre succession? Alors, c'est une décision que j'avais prise il y a quelques temps, parce que d'abord, moi, je suis toujours pour qu'il puisse y avoir un nouvel élan qui soit donné à un groupe parlementaire. J'ai regardé sur les 13 présidents du groupe socialiste, alors ça s'appelait pas socialiste apparenté, mais enfin il y avait toujours le mot socialiste depuis 1958, c'est-à-dire sous la Ve République. Il y en a 4 qui ont exercé cette mission plus longtemps que moi. Donc je pense que je suis déjà, avec 4 ans et 2 mois, une présidente qui suis restée assez longtemps. Je pense que c'est important de nous donner un nouveau souffle, de nous donner un nouvel élan, et je pense que parmi les 3 candidats, il y aura... Votre préférence ? Boris Vallaud, peut-être, justement, candidat voisin dans le Sud-Ouest? Je pense qu'il rassemble il permet un barycentre pour le groupe qui peut être très intéressant. Bon, donc si vous n'êtes pas présidente du groupe socialiste, est-ce que vous pouvez occuper d'autres fonctions à cette Assemblée nationale? Est-ce que, par exemple, la commission des finances vous intéresse? Est-ce qu'elle peut vous revenir? À l'ensemble du groupe parlementaire. J'ai demandé à siéger à la commission des finances, donc j'espère y siéger. Quand on y siège, on y fait du travail. Après, effectivement, vous êtes une spécialiste des finances. Après se posera la question de sa présidence, qui revient à un groupe d'opposition. C'est le règlement de l'Assemblée nationale. Et je souhaite que cette présidence revienne à un ou une députée de gauche.
Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes la première force politique d'opposition de l'Assemblée nationale, donc ça doit être reflété dans cette présidence de la Commission des finances. Oui. Parallèlement, j'entends que certains, que ce soit dans le groupe présidentiel ou même à droite, disent que ça devrait revenir au Rassemblement national. Je suis stupéfaite par ces annonces. Il y en a certains. Ça veut dire que certains. Gérard Larcher, par exemple. Oui, mais ça m'a beaucoup étonné de lui. Beaucoup étonné de lui. Moi, je pense que, au contraire, quand vous savez, pour le 24 avril, j'ai appelé à voter pour Emmanuel Macron. Je l'ai fait parce que je crois à la défense de la République et je l'ai fait sans condition. J'ai pas dit je voterai Emmanuel Macron s'il enlève les retraites de son programme, etc. Non, je l'ai fait sans condition. Il y a des moments donnés, il y a des choix qui sont très importants et je m'opposerai de toutes mes forces à ce que la présidence de l'Assemblée nationale, la présidence de la Commission des finances revienne à un ou une députée du Rassemblement national. Et j'invite aussi tous les députés du groupe présidentiel à se regarder. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre un bulletin pour le Rassemblement national sur cette commission ? Eh bien, j'espère qu'ils ne franchiront pas ce pas-là. J'espère qu'ils garderont leur cap républicain. Bon, et vous, en tout cas, ça vous intéresse, très clairement. Non, mais je ne vais pas vous mentir. Oui, ça m'intéresse. Bien sûr, la commission, effectivement, des finances, vous pourriez être à ce poste. Un mot, puisque vous avez parlé du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous avez pensé, alors vous, justement, qui avez fait alliance avec la NUPS, à tous les électeurs qui, lors d'un duel avec la République En Marche, ensemble, ont voté plutôt Rassemblement national ? Mais moi, j'ai surtout été choquée par un certain nombre de candidats de la République En Marche, enfin de Ensemble, qui, lors de ces duels, n'ont pas appelé à voter clairement pour le candidat ou la candidate, en l'occurrence à gauche. Je suis dans ce cas-là. Je suis dans ce cas-là, en Tarn-et-Garonne, sur la première circonscription, j'ai été opposée à un candidat du Rassemblement national. Eh bien, j'ai vu la frilosité. J'ai vu la frilosité de mon adversaire de Ensemble. J'ai vu aussi le sénateur du centre droit qui dit oui, j'appellerai à voter Rabault si et si et ça. Je le redis. Moi, quand j'ai voté pour Emmanuel Macron le 24 avril, je n'ai mis aucune condition. Eh bien, je regrette que ce sentiment républicain s'effiloche auprès de certains élus, grands élus, qui devraient justement incarner ces valeurs-là. Brièvement, Valérie Rabault, Emmanuel Macron n'a pas prononcé le nom d'Elisabeth Borne hier soir, lors de ces 8 minutes. Oui, c'est surprenant. C'est surprenant alors qu'elle est au cœur. Elle est au cœur quand on veut bâtir un consensus à l'Assemblée nationale. La personne qui est là, en première ligne pour le faire, c'est la Première ministre. Il faut lui poser la question à lui. Mais je trouve que c'est un peu inquiétant. Vous aviez eu vraiment des contacts avec Emmanuel Macron, donc pour ce poste de Première ministre ? Non, avec des personnes de son entourage. De son entourage. Pourquoi vous avez refusé ? Parce que quand vous voulez diriger un gouvernement, il faut être en accord avec les politiques que ce gouvernement va mettre en œuvre. Sinon, vous mentez. Sinon, vous mentez à vous-même, vous mentez aux Français. Enfin non, c'est impossible. Et puis, dernière question liée à ces législatives. Vous étiez proche de Carole Delga. Vous l'êtes toujours ou pas ? Sachant qu'il y a eu une petite divergence au moment des choix pour ces législatives. Valérie Rabault. Oui, Carole Delga, c'est ma présidente de région. Elle préside la région Occitanie. Elle le fait avec beaucoup de talent. Et elle le fait pour que les politiques publiques se voient sur le territoire. On a la rentrée scolaire la moins chère de France. Elle a mis les transports scolaires gratuits. Il y a eu des soutiens aux entreprises qui, quand on regarde, c'est dans le rapport de la Cour des comptes, pendant cette crise, qui ont été les plus importants menés par toutes les régions. Donc ça, c'est de la politique du concret. Après, on peut avoir des discours sur tel ou tel point. Ça, c'est du concret, ça se voit. Et je pense que cette incarnation-là est très importante. Bon, et vous êtes toujours proche d'elle ou pas ? Oui, mais pourquoi Non, je vous pose directement la question, parce que certains électeurs... Est-ce que vous pensez qu'in fine, il y aura une dissolution à l'Assemblée nationale ? Mais je ne le souhaite pas. Non. Je souhaite que, franchement, le pays va pas bien. Il faut que on soit en capacité de se serrer les coudes pour faire en sorte qu'il y ait des solutions qui soient apportées pour la vie quotidienne des Français. Mais ça suppose de changer de méthode. Je ne sais pas si le groupe présidentiel y est prêt. Merci. Valérie Rabault était l'invitée ce matin de Sud Radio.